Comment intégrer la méthode pédagogique collaborative dans des cours de formation en ligne? Alors avant de commencer, je tiens à te préciser que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors pour intégrer la méthode pédagogique collaborative dans tes cours et dans tes formations, il va falloir que tu proposes des études de cas, des exercices, donc à travers des sujets que tu vas préparer, des énoncés que tu vas préparer et que tu vas proposer à tes apprenants pour travailler en groupe. Et tu vas demander à tes apprenants donc de se répartir chaque tâche ou plusieurs tâches dans cette étude de cas. Et ça, il va falloir que tu l'intègres bien dans ton énoncé déjà. Il va falloir déjà que tu définisses en fonction du nombre de stagiaires que tu as, que tu vas pouvoir déterminer que si par exemple tu as, je sais pas moi, 10 stagiaires pour cette étude de cas, ben, tu vas dire voilà, vous allez être 4 à travailler sur cette tâche-là. Il va y avoir un groupe de 3 et un groupe de 3, d'accord? Donc ça fait 10 personnes. Et à partir de là, tu vas l'annoncer. Il va falloir que tu le précises. Et il va falloir que après tes apprenants constituent eux-mêmes leur propre groupe pour travailler sur cette étude de cas. Et alors c'est une méthode qui donne un peu plus de travail, de préparation pour un formateur. Mais l'avantage, c'est que de cette manière, tu vas déclencher plusieurs aptitudes. Alors, quelles sont les aptitudes que tu vas favoriser, que tu vas développer parmi tes stagiaires? Donc, tu vas favoriser l'engagement accru sur tes propres formations. C'est-à-dire que si tu vends tes formations en ligne et que donc ces gens-là vont être inscrits à une liste bien particulière sur ton autorépondeur, quand tu vas communiquer avec ces stagiaires, tu vas leur dire voilà, sachez que dans ce cours, il y a une étude de cas collaborative et je vous invite donc à bien lire l'énoncé pour constituer le groupe et tu demandes un appel à l'action, tu leur demandes un retour. C'est-à-dire que ça, il va falloir que tu le manages, il va falloir que tu t'impliques toi aussi un peu plus. Et il va falloir que tu leur proposes de te donner la liste des groupes et des tâches qu'ils vont réaliser. Et ça veut dire que derrière, il va y avoir un peu comme sur le principe de la classe inversée. Là aussi, je t'invite à aller voir la vidéo sur ce sujet, sur cette méthode, et lire mon article sur mon blog sur la méthode pédagogique de la classe inversée. Mais il va falloir qu'ils te fassent un retour et un compte rendu. Et de cette manière, autant tu vas avoir des stagiaires qui ne se connaissaient pas, qui après vont lier et nouer comme ça des relations entre eux. Donc, ça veut dire que tu vas développer chez eux ce qu'on appelle les compétences sociales. Tu vas développer donc une pensée critique de résolution de problèmes et la communication interpersonnelle entre eux. Et là, tu vas vraiment te créer des stagiaires qui seront beaucoup plus impliqués dans tes formations. C'est ça que tu vas créer, parce que toi, quelque part, il va falloir que tu chapeautes l'exercice, il va falloir que tu le manages, et il va falloir que tu l'encadres. Et ça va donner lieu donc à un webinar que tu vas proposer, et à travers duquel donc les stagiaires vont peut-être même te présenter leurs recherches, les résultats, etc., etc. Alors même si l'objectif n'est pas noté, parce que toi en tant que formateur en ligne, alors selon le domaine que tu fais, peut-être tu auras des notes qui seront obligatoires, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Ça va te permettre comme ça de créer une synergie avec tes stagiaires. Et même si après ils ont fini ta formation complètement, qu'ils l'ont appliqué par ailleurs, etc., eh ben, tu vas te constituer un groupe de stagiaires, avec plusieurs groupes de stagiaires, parce que ça, si tu l'intègres dans tes formations, ça va se répéter à chaque session de formation quand tu vas ouvrir l'inscription. Les inscriptions à tes formations. À chaque fois, tu vas avoir des groupes différents. Alors, si tu as des groupes de 20, 30, 40 personnes, eh ben, tu auras plus de groupes pour ce genre de dossier, mais c'est pas grave. Mais tu vas comme ça te créer, j'allais dire, des groupes de gens qui vont vraiment être attentifs, attentionnés à tes formations, qui vont te suivre et qui vont adhérer à tes concepts.
Et en tant que formateur en ligne, c'est plus que positif. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette méthode. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu en penses, à mettre un pouce bleu. Pense à t'abonner, à mettre un petit clic sur la cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.